Alors bonjour, alors voilà, je vais commencer directement par le meurtre de l'abbé Antoine Gélis et vous dire le pourquoi. Quand Béranger Saunière est arrivé à Rennes-le-Château et qu'il a découvert ce testament, Antoine Gélis lui a dit, écoute, moi je sais d'où provient ce que tu as trouvé, ça ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit de prendre. Et Béranger Saunière avait eu une discussion, et puis bon, il a compris que, eh bien oui, ce monsieur, Antoine Gélis, était attiré lui aussi par l'argent. Et il y a eu une tractation qui a été faite. Béranger lui a dit, bon, combien tu veux? Il lui a dit, non, tous les mois, tu me donneras quelque chose. Et ils sont convenus comme ça, que tous les mois, Béranger devait donner une rente sur ça, pour que l'autre, il se tait. Et voilà. Et ça a duré quelques petites années, à mon avis. Et un jour, Béranger Saunière en a eu marre. Et il est allé trouver son ami, son collègue, et lui a dit, écoute, non, maintenant, bon, basta, tu me fais un prix, et puis c'est fini, hein. Et l'autre, non, mordicus, il n'était pas question qu'il vende ce manuscrit qui était écrit par l'abbé Antoine Bigot. Et Béranger Saunière, il faut faire vraiment très attention, hein, parce que c'était un renard. Dans l'enquête de police, il est bien marqué que c'était quelque chose de vraiment scandaleux. C'est un truc qui était arrangé comme une pièce de théâtre. C'est vraiment macabre. Et puis ils ont trouvé aussi, là dans les taches de sang qui étaient à terre, qui n'avaient rien à voir avec le corps, puisque le corps il l'avait déplacé plus loin. Ils ont mis ce papier à cigarette là, de marque Tsar, où il était écrit Viva Angelina. En vérité, ce qui s'est passé, c'est que Béranger Saunière, il devait récupérer ce manuscrit à tout prix. Et comme il ne le voulait pas, bon, il a fait semblant de rien, et un jour, il s'est fait inviter chez notre ami le curé. Et lui ne s'est pas méfié, parce que, à mon avis, il n'a jamais montré d'agressivité ou quoi que ce soit, il a payé tranquille. Et c'est lui qui a laissé entrer ses complices, oui, il y en avait deux. Et voilà, ils l'ont attrapé, on l'a ligoté, on a essayé de faire parler, lui, les mordicus ne voulaient rien dire, parce qu'il jamais il a pensé que Béranger Saunière oserait aller jusqu'au bout, c'est-à-dire le tuer. Et Béranger Saunière, je ne dis pas que c'est lui qui l'a tué. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que ce sont ses acolytes qui l'ont fait. Mais lui, il a été d'accord là-dessus. Il faut analyser maintenant ce qui s'est passé là. Ils ont retrouvé pour 13 000 francs or de l'époque, cachés à gauche, à droite et tous les coins, même dans la toilette. Mais tout simplement parce que Béranger Saunière avait dit de ne pas toucher à ça. La seule chose qui l'intéressait, c'était ces documents-là. D'ailleurs, dans le relevé de la police, il n'a jamais été question qu'ils ont trouvé de tels documents. Ça veut dire qu'il a trouvé. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire du meurtre de l'abbé Antoine Gélis. C'est parce que Antoine Gélis, c'était aussi un maître chanteur à sa façon, puisqu'il prenait tous les mois de l'argent. D'ailleurs, c'est comme ça que ce petit curé de campagne pouvait s'acheter tous les bons de caisse et tous ces machins de train là. Et bien oui, la provenance, c'est Béranger Saunière qui payait. Voilà. J'assume mes paroles. Je dis que Béranger Saunière est complice dans ce meurtre. Il était sur place.
point à la ligne. Voilà, cette vidéo est très très courte. C'est le meurtre d'Antoine Gélis commis par les deux complices de Béranger Saunière, et c'est lui qui a commandité cette histoire-là et qui a payé. Donc, il fait partie de la bande. Voilà. La prochaine cassette, ce sera l'histoire de Rennes-le-Château, donc la véritable histoire avec Béranger Saunière. Et quand ces vidéos-là seront finies, eh bien, on recommencera quelques petites traductions de choses qui restent à faire. Et puis, moi, j'attends toujours, parce qu'à Rennes-le-Château, la mairie, etc., tu touches personne, ils s'en branlent comme pas deux. Bon, eh bien, nous verrons ça. Alors, la prochaine cassette sera la véritable histoire de Rennes-le-Château. Le comment, le pourquoi, qu'est-ce que c'était et qu'est-ce qu'il y a encore. Allez, salut!